Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diema, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Lionel Pagès. Lionel, tu es CEO d'ActiStress et fondateur de la Recorporation Active, une méthode de lutte contre les mauvais stress professionnels, les stress des équipes et des métiers. Alors, notre sujet, le stress des écrans ou la gestion de l'épuisement numérique. Vaste sujet. De fait, naviguer avec sagesse dans l'ère numérique, est-ce possible? Vague et grande question. La connectivité est aujourd'hui constante, l'information instantanée. Nos vies sont étroitement entrelacées avec des écrans et des fenêtres numériques. Toutefois, derrière la facilité apparente se cache un fléau silencieux, bien moins drôle, le stress des écrans et ou l'épuisement numérique. De la tension visuelle à la surcharge d'informations, chaque pixel ajoute une nuance au tableau complexe du stress numérique. Signes, symptômes et surtout stratégies pour gérer cet épuisement numérique, transformant ainsi notre interaction avec la technologie ou les technologies en une source d'inspiration plutôt qu'une cause de stress. Lionel, tu vas être notre guide dans le labyrinthe de nos relations avec les écrans. Challenge, explorant les ramifications souvent négligées de cette connexion constante. Alors, chers auditeurs, chers participants, bienvenue dans l'ère de la sagesse numérique avec Lionel, où l'équilibre entre l'écran et le bien-être devient une quête essentielle. Lionel, démarrons. Démarrons. Dis-nous comment tu définis le stress des écrans et l'épuisement numérique. D'abord, est-ce la même chose? Quels sont les signes courants qui indiquent qu'une personne pourrait être confrontée à ce type de stress? Alors, quand tu es sous stress, c'est que ton corps se sent menacé, donc ton système nerveux vit l'extérieur comme une menace. Tu as une réponse immédiate, c'est le système nerveux végétatif qui prend en main cette réponse immédiate, donc tu as le cœur qui se met à battre, les muscles qui se tendent, tu te prépares au combat et quand ce stress dure, tu bascules dans une réponse qui est plus lente, qui passe par une autre voie, la voie sanguine. Donc au début, c'est une voie nerveuse, après c'est une voie sanguine hormonale et qui passe par des glandes qu'on appelle les surrénales, au-dessus des reins, qui sécrètent des hormones qui vont te permettre de t'adapter dans la durée. Donc, au début, on est sur un stress aigu et cette réponse plus lente nous fait basculer, si elle dure trop longtemps, dans ce qu'on appelle le stress chronique. Le stress des écrans, le stress numérique, c'est quand l'exposition aux écrans met notre système nerveux au même endroit que s'il faisait face à une menace physique. En gros, il déclenche la réaction de stress, à la fois immédiate, mais en fait, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus sournois. Il la déclenche de façon prolongée. Donc, cette exposition crée un stress chronique dont tu vis les symptômes au quotidien, l'irritabilité le soir, le, dans la journée, donc le soir, parce que dans la journée, tu as été exposé pendant très longtemps, à ton écran. Le fait d'avoir du mal, en fin de compte, quand tu, as beaucoup travaillé, à retrouver ton équilibre. Le fait d'avoir, des vertiges. Le fait qu'au travail, quand tu es beaucoup en visio, il faut que tu ailles, à la machine à café prendre du café ou manger, des Twix ou des trucs sucrés. C'est le stress et toutes ces conséquences qui, du coup, de fait, t'emmènent à ce fameux épuisement numérique. À force d'être stressé, tu finis par être épuisé. Merci, merci pour ces explications. Comment observes-tu l'évolution de la relation entre les individus et les écrans au fil des ans? Quels sont les changements significatifs dans les comportements liés à l'utilisation de tous ces dispositifs envahissants numériques? Alors, nous sommes des animaux,
Donc notre système nerveux, il est taillé pour, rentrer en relation avec l'extérieur parce que nous sommes des animaux qui ont besoin de bouger. Le propre d'un animal, c'est d'avoir besoin de bouger pour pouvoir tuer sa proie. Il y a 2 grandes catégories d'animaux, d'organismes vivants. Tu as les plantes qui peuvent rester sur place et c'est la lumière qui vient à elles et puis tu as les animaux, on parle d'êtres hétérotrophes. Ils ont la nécessité de devoir bouger pour pouvoir se nourrir et survivre. Ça veut donc dire que si tu dois bouger, il faut que tu vois ce que tu vas manger, sinon tu es pas prêt de bouffer, quoi. Donc il te faut un système nerveux. Donc notre système nerveux, il est taillé pour sortir, pour être en relation avec la nature, pour être en relation avec le vert, avec, le vert des fleurs, avec le vert des plantes, avec le vent, avec le froid, avec le chaud, avec la motricité. On est fait pour ça. On a un système nerveux qui est taillé pour traiter ce type d'informations et on se retrouve avec un système nerveux qui gère une sédentarité et le fait d'être devant un écran et des flux qui captent sa vision, son audition sur, 15 pouces ou 14 pouces ou 13 pouces. C'est là, en fin de compte, le problème et donc ça commence très tôt et on sait que les animaux que nous sommes ont une, comment je pourrais dire? Une fragilité pour tout ce qui touche à l'attention, la focalisation. D'ailleurs, quand on montre des écrans à des primates, très rapidement, ils délaissent leur banane, ils délaissent le ce qui se passe dans le zoo, ils regardent les écrans. Donc le cortex est très sensible à tout ce qui peut le stimuler en termes d'addiction, en termes de plaisir. En fait, on est extrêmement sensible au plaisir et les écrans nous amènent beaucoup, beaucoup de plaisir et le problème, c'est qu'on est exposé aux écrans très tôt. Du coup, c'est ce phénomène d'addiction, de récompense par les écrans, il se met en place, de plus en plus tôt et le problème, c'est que si les parents font pas gaffe, les enfants, ils plongent dedans et après, ils continuent dans leur vie avec cette histoire-là. Donc ça commence très tôt et on n'est pas taillé sur le plan nerveux parce qu'il y a du plaisir derrière tout ça, on a difficilement taillé pour faire face au plaisir. Il faut vraiment qu'on ait des garde-fous, en fait. D'accord, et quels sont les symptômes physiques, là, pour le coup, voire émotionnels et mentaux, les plus courants associés au stress des écrans? Tu as parlé du plaisir et c'est vrai que la plupart du temps, les écrans, enfin, ce qu'il y a derrière les écrans ou dans les écrans nous donnent du plaisir. En quoi ces symptômes diffèrent-ils des autres formes de stress? Ah, ça, c'est intéressant. En fait, le stress, c'est le stress. Le stress, c'est le stress. Donc tu vas avoir des symptômes, on va dire, communs, comme l'irritabilité, le besoin de se, le besoin de se retirer un peu de la vie parce qu'en fait, on a tellement pas de bande passante nerveuse qu'on n'arrive pas du tout à interagir avec les gens. Le fait d'avoir besoin de sucre pour pouvoir se calmer. Voilà, on va dire, là, on est dans les symptômes, spécifiques, enfin non, plutôt les symptômes généraux. Les symptômes spécifiques du stress des écrans, c'est que quand tu passes toute une journée et que tu enchaînes, par exemple, 5 visios, tu as vraiment envie d'hurler à l'intérieur. Donc c'est comme si ça accélérait certains symptômes, on va dire, communs. Tu es encore plus énervé, tu vas avoir besoin de café. Le fait que ton système nerveux soit bloqué sur l'écran, sur le plan vestibulaire ou de l'enchaînement des idées, ça peut être plus compliqué parce qu'on a besoin d'être, stimulé pour réveiller le système nerveux. Donc on est sur des symptômes propres au stress, des symptômes communs, mais qui vont être exacerbés avec quand même de plus en plus de problèmes qui sont liés à l'oreille interne. La médecine, les médecins du travail se retrouvent avec des personnes qui ont des vertiges. Et on pense de plus en plus que c'est en lien avec le stress des écrans. Donc les symptômes qui sont liés au comportement, là, on est sur des comportements qui sont communs au stress en général, mais qui vont être peut-être, exacerbés par l'exposition prolongée. Par contre, on a maintenant des symptômes spécifiques qui sont liés avec l'oreille interne, l'équilibre, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est Et les évidemment, c'est yeux, hein, et vrai. les yeux aussi, et les yeux, Oui, le champ oui. oculaire, bien sûr. Et quand je dis c'est vrai, c'est C'est du bon stupide sens. Bah oui. parce que c'est du bon sens. Mais c'est vrai que enfin, j'imagine que parmi nos participants, parmi nos auditeurs, ce côté vertige suite à plein de visioconférences, comme tu le dis, le fait de rester sédentaire, assis sur sa chaise et d'un seul coup, il faut se lever, pour respirer un peu, pour c'est vrai que ça entraîne des vertiges, c'est tout à fait vrai. Et puis il y a une autre chose, Corinne, c'est que, tu vois, là,
on est par vision interposée Mmh. pour faire ce C'est podcast, live? ce live, très bien. Donc on discute ensemble. Tu es devant moi sur un petit carré. Donc mon système nerveux, normalement, il est fait pour apprécier autant la personne que ce qu'il y a autour. Mmh. En gros, je vais avoir des informations qui sont liées à ce que tu me dis, mais à ce que je vois que tu me dis. Parce que j'ai ton corps, parce que j'ai ton expression faciale, parce que j'ai les modali les ton la tonalité de ta voix qui change et tout ça. Sauf que la visio, live ou pas, elle altère cette richesse d'informations. On a moins d'informations. Donc le système nerveux doit se focaliser peut-être sur l'audition ou sur une vision qui est extrêmement focalisée. On n'est pas taillé dans la durée pour ça. On a besoin de stimulation large et de variation de stimulation pour pouvoir avoir un système nerveux qui fonctionne bien. Donc là, on est sur une stimulation qui est trop forte et du coup qui perturbe le système nerveux en profondeur. C'est ça le souci principal en fait. D'accord, et alors comment le stress des écrans peut influencer la vie quotidienne d'une personne, d'un individu, que ce soit au travail, à la maison, dans ses relations sociales? As-tu des exemples où cet impact a été particulièrement notable? Alors, tu as le mode zombie. En fait, écoute, franchement, quand tu sors d'une journée où tu as 6 visios, Mmh. tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un qui t'a perfusé ton énergie. Tu es resté assis devant un écran, tu as vécu de la frustration, tu pas pu bouger dans la pièce pour pouvoir essayer de l'évacuer. Alors c'est vachement important. Je pense qu'il faudrait faire les visios debout et pouvoir bouger en même temps que l'on fait les visios. Donc un écran, tu as ton casque et tu fais la visio et tu bouges en même temps. Donc quand tu as pas ça, tu as le mode zombie, complètement. Derrière, on te parle, c'est comme si ton système nerveux et donc derrière les yeux, il y a plus rien, tu vois? Tu as une perte d'attention, c'est un problème et surtout, à force d'enchaîner des visios, tu perds une forme de dynamique relationnelle et émotionnelle. Pour ce que je t'expliquais juste avant, c'est que ta capacité relationnelle, ta capacité émotionnelle, elle dépend directement de ta dynamique nerveuse à percevoir les situations et rentrer en relation. Mais la visio, c'est pas la relation. Nous sommes des animaux sociaux. On a besoin de voir l'autre, de le toucher, d'être en relation avec lui. Bien sûr, on a notre petite vie, mais le fait d'être dérangé par l'autre, c'est aussi un moyen de stimulation du système nerveux. Donc, mode zombie, pas d'attention, altération de cette dynamique relationnelle et émotionnelle et surtout, on prend l'habitude de pouvoir se faire une bulle dans son quotidien. Et là, les ados nous le montrent, quand ils sont pris par leurs jeux vidéo et par le stress et par justement cet ogre numérique, en fait, ils disparaissent complètement de la vie sociale, quoi. Ouais, ouais, absolument. Quelles sont les stratégies individuelles efficaces pour gérer finalement ce stress lié aux écrans? Comment encourages-tu tes clients ou tes patients à établir des limites saines en matière d'utilisation des écrans? Alors, il y a une vie sociale autour des écrans, mais il faut que cette vie sociale autour des écrans, ce soit une vie qui soit régulatrice et qui te ramène à la vraie vie. Je m'explique. Si je passe 6 heures en visio dans la journée et puis des visios qui sont, difficiles. Mon système nerveux, à la fin de la journée, il est au taquet, mon énergie, elle est absolument vidée, OK? Donc la seule vie sociale que j'ai, c'est sortir du boulot et aller boire des bières et me bourrer la gueule avec mes potes pour me détendre de la journée. Super vie sociale. C'est-à-dire que là, la vie sociale, elle te ramène pas à la vie. La vie sociale, elle est là pour pouvoir te donner une sorte de petite fenêtre de plaisir pour compenser le fait d'avoir été totalement épuisé par les écrans. Tu vois le truc? Donc la vie sociale doit te ramener, ça veut dire à la vie dans le sens où tu rentres chez toi, bah, ça se passe bien avec les enfants, avec ton conjoint ou ta conjointe ou avec tes amis et tu reviens à des plaisirs, simples et naturels, quoi. En fait, tu nourris, la dimension relationnelle et affective et sensorielle de l'animal que nous sommes, qui a besoin de ça, de cette chaleur humaine pour pouvoir Mmh. redescendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face à l'écran, le fait on est fait, Corinne, pour voir loin et pour voir loin. Mmh. On est fait pour écouter près, loin et à 360. Tu vois, là, je te parle,
J'ai un casque sur les oreilles. Le live il va durer le temps qu'il faut, mais si toute la journée je réponds comme ça avec un casque sur les oreilles, mon système nerveux, il perd totalement la capacité à écouter près, loin. Donc entre les sessions, j'enlève mon casque, je sors dehors, je regarde loin et près, j'écoute les bruits à 360 pour pouvoir que l'oreille se refasse un reset et surtout, je travaille des exercices où je fais des rotations avec des mouvements oculaire pour absolument redéranger le système nerveux qui est totalement capté par l'écran. On n'est pas fait pour être capté et hyper focalisé pendant des heures sur un écran. Et sur le plan des tissus, pour finir, on installe ce qu'on appelle une amnésie sensorimotrice. À force d'être bloqué devant mon écran sur ma chaise et de regarder toujours dans la même direction, il y a des parties entières du corps qui ne sont plus informées et donc c'est comme si j'intégrais au sein de mon corps une information qui me dit: «Cette personne est tendue». Donc même quand je ne suis plus devant l'écran, mon corps a gardé l'information de la posture qui est associée au stress et je suis convaincu, mais c'est pas encore prouvé, que le fait de garder une position qui est associée à une dynamique stressante maintient le système nerveux dans cette dynamique de stress. La fameuse amnésie sensorimotrice, en fait. D'accord. Alors, en tant qu'entreprise ou organisation, et je m'aperçois là que moi je gigote sans arrêt. Ah bah, voilà. En tant qu'entreprise ou organisation, quelles initiatives peut-on prendre finalement pour réduire le stress lié aux écrans pour les employés? C'est pas évident. Y a-t-il des pratiques organisationnelles exemplaires que tu recommanderais? Alors, je pense qu'il faut expliquer aux gens comment ce stress s'installe comme je suis en train de te le faire maintenant. Donc pour le coup, nous on a créé, c'est une des rares formations en France qui existe, hein, je suis même pas sûr qu'il y en ait une actuellement comme cela, qui est une formation pour apprendre aux personnes à prévenir le stress des écrans, en leur expliquant comment le système nerveux vit le stress des écrans. On est vraiment sur de la préparation au stress des écrans, parce que c'est un stress spécifique, donc il faut se préparer à pouvoir le vivre au meilleur endroit. Donc il faut former les gens à cela. Ça doit rentrer dans la culture de l'entreprise quand tu sais que, bah, le monde moderne fait que tu vas passer un certain nombre d'heures et même beaucoup devant ton laptop, ça c'est sûr, que tu vas enchaîner des visios, que tu vas rédiger tous tes documents sur le truc. Enfin, je veux dire, ce machin-là, qui est devant moi là, bah, c'est notre vie qui est là-dedans. Donc ça, pour l'animal que nous sommes, il y a des conséquences qui vont s'aggraver de plus en plus, qui ça a commencé quand on a lancé la formation, c'était en 2020 que je l'ai créée, hem, personne n'en parlait. Le monde a commencé à parler des premiers retours de la médecine du travail il y a 6 mois et les médecins, c'est tout récent là et les médecins commencent à dire: «On fait face à des symptômes qu'on ne comprend pas, on ne sait pas comment aider les gens, ces problèmes de vertige, après le travail». Donc, là, on est sur les personnes qui ont commencé, on va dire, à décompenser, à basculer. Mais il y a toute une frange des personnes qui n'est pas encore au point de basculer, mais qui a déjà accumulé de la tension. D'ailleurs, quand on leur fait faire les exercices de rotation et qu'on réactive certains réflexes importants, comme le réflexe oculomoteur, où ce sont tes yeux qui déclenchent le mouvement, alors que sur l'écran, les yeux ils bougent, mais ça ne déclenche plus de mouvement. Quand on leur fait faire cet exercice-là, ils sentent une tension qui tombe dans le corps, qui leur permet quand ils le font le soir, d'être beaucoup plus présents tout de suite ou rapidement à ce qui se passe à la maison. L'employeur doit pousser ces pratiques-là, parce que sinon la personne elle est démunie et la seule façon qu'elle a de faire face, c'est de boire des coups, de manger du sucre ou alors de s'enfoncer un peu plus devant sa télé le soir, parce qu'elle Mmh. a pas la capacité de rentrer en relation avec ce qu'il y a autour. En fait, c'est un écran qui suit la pratique d'un autre écran. C'est embêtant quand même. Oui, c'est franchement embêtant. Puis boire des coups aussi, Oui, je suis pas sûre que ce soit très, très bon pour la je pense qu'à santé. terme, c'est pas top, mais c'est cool. Voilà. Mais pourtant on le fait beaucoup, hein. Pourtant, c'est quand même assez courant comme pratique. Et c'est vrai qu'on voit très souvent, en tout Ouais, cas, dans bah oui, les villes, on voit très souvent les après, jeunes actifs se actif, regrouper dans les bars à la sortie absolument, des, à la sortie du boulot et tu as ouais, des métiers comme le consulting, vraiment les consultants sont connus pour ça. Ils ont un métier extrêmement stressant, ils sont extrêmement connectés, ils ont des enjeux de stress extrêmement importants parce qu'ils suivent des clients exigeants.
Bah, tu as beaucoup de conduites addictives dans ce type de métier après le boulot. Donc soit tu as des gens qui vont vers le sport à outrance Oui, pour, mais c'est excessif parce que ça nourrit le circuit de la récompense, ou alors tu as d'autres pratiques addictives qui sont la drogue, il y a beaucoup de drogues qui circulent, ou, les coups après le travail. Mais l'hyperconnexion digitale fait partie de ce stress qui vient s'additionner à d'autres stress et qui fait monter le système nerveux dans les tours au point qu'il ne connaît que l'excès pour pouvoir se calmer, en fait. d'accord, d'accord. Alors comment pouvons-nous sensibiliser davantage les personnes au problème du stress des écrans? Tout âge, toute condition sociale, actif, non actif, et cetera, et cetera. Existe-t-il des programmes éducatifs finalement, hein, ou de sensibilisation que tu trouves particulièrement efficaces? Alors, comment dire? L Ça va bouger quand la médecine va en parler, mais la médecine, aussi utile soit-il, est plutôt une médecine, qui est associée à la maladie. En fait, on parle des choses que quand les problèmes arrivent. On n'a pas une logique de prévention. Donc, tout ce qui touche au système nerveux est très essentiellement, axé sur, la charge mentale. On parle beaucoup de charge mentale. Heu, et les addictions, la psychologie, enfin tout ce qui touche, on va dire, ou alors au cognitif, les problèmes cognitifs. Mais toute cette relation entre le psychologique, le cognitif, l'émotionnel, le sensoriel, le moteur, tout ce qui fait le système nerveux de l'animal humain, ça n'intéresse personne. Or, le stress des écrans a à voir avec vraiment l'animal humain et pas la dimension cognitive uniquement, ni psychologique. C'est la dimension nerveuse et le fait que notre système nerveux, il est construit sur une base sensorimotrice. Nous sommes des êtres sensorimoteurs parce que nous sommes des animaux qui sont des êtres hétérotrophes qui doivent bouger pour avoir leur nourriture. Donc, tant que la médecine ne s'emparera pas de ce problème-là et ne fera pas le lien avec le fait que notre axe sensorimoteur est profondément perturbé par le fait de rester assis les fesses sur une chaise pendant des heures avec la vision et l'audition qui est captée par un écran de 14 pouces ou 13 pouces, il y aura une accumulation des trucs, mais dans 10 ans, ce que je dis commencera, je pense, à être, bien compris, mais il faudra attendre 10 ans. D'ailleurs, entre 2020 et 2023, on a dû vendre 2 formations au stress des écrans. 2. Ah ouais, Là, c'est on rien. commence et là, on commence à en vendre et je pense et ça commence simplement. Mais je pense que dans 5 ans, on va en vendre régulièrement. Les entreprises sont très en retard parce que la médecine elle-même là-dessus ne voit pas le problème. Ils commencent à voir les symptômes, mais ne comprennent pas pourquoi ça s'installe. Notre oreille interne n'est pas faite pour être tout le temps Mmh. figée dans la même, position. Ah ouais, mais c'est je pense que nous, enfin les gens qui ont la même profession que moi finalement, hein, les consultants RH, on devrait et RSE, on devrait vraiment accompagner, Absolument, sensibiliser pour, permettre finalement aux salariés d'accéder à ce genre de formation, en plus des autres formations, absolument. auxquelles techniques ou pas, mais c'est quelque chose de C'est très c'est cru important. c'est crucial en fait, les RH, les préventeurs au travail peuvent vraiment aider à. Oui. Surtout que dès que tu as compris comment ça fonctionne et que entre tes visios ou au bout d'une heure, tu te lèves, tu fais ton truc, tout de suite, tu sens que ça redescend. Ça fonctionne très bien, mais il faut absolument venir déranger un système qui est trop immobilisé. En fait, c'est le dérangement qui Mmh. stresse le système de la bonne façon. On active le bon stress en mettant le système dans une dynamique de vie normale, alors que la visio bloque cette dynamique de vie, en fait, totalement. Ouais. Alors, comment encourages-tu un équilibre sain entre l'utilisation des écrans pour des activités professionnelles ou personnelles? Moi, bêtement, je dirais, faites sortir l'animal qui est en vous, faites-le rugir, mugir, enfin C'est peu ça, c'est ça. importe. Mais quels conseils donnerais-tu pour établir des frontières claires entre la vie numérique et la vie réelle? La vie réelle, c'est la nature. La vie réelle, c'est le fait d'écouter les gens qui y a autour de nous et de pouvoir avoir, des émotions vis-à-vis d'eux. Mais ça, c'est possible s'il y a une connexion à la nature. Donc, quand on passe du temps devant son écran, on sort dehors. On
on va absolument se reconnecter avec la nature et dans sa semaine, il faut aller en forêt, il faut aller marcher, il faut écouter le vent, il faut sentir le froid, il faut sentir le sol. Voilà, ça c'est super important et il faut faire des activités qui où tu prends l'espace donc c'est bien moi j'aime beaucoup le yoga, hein, mais dans le yoga, on prend l'espace de son tapis. C'est pas suffisant comme stimulation et en plus, la stimulation musculaire du yoga est une stimulation qui ne correspond pas pleinement à la dynamique de ce que le système musculaire a besoin. Il faut de l'accélération aussi pour déranger l'oreille interne. Donc la danse est un très bon moyen de venir, déranger le système nerveux parce que tu as de l'émotion, parce qu'il faut que tu prennes une posture où tu dois être beau, grand, petit ou fort. Tu es dérangé, tu changes d'appui, tu prends l'espace. Voilà, il faut aller à des activités qui te dérangent le système nerveux et t'obligent à prendre l'information à 360 et pas juste, à travers ton casque devant l'écran. Donc, nous sommes des animaux, donc il faut les déranger, animaux sociaux, il faut recréer de la relation. On est assez peu fait pour les écrans, donc il faut comprendre que s'il y a beaucoup d'écrans, il faut sortir et en plus, la lumière des écrans, est une lumière, même si elle est traitée, qui fatigue le système visuel et qui n'a rien à voir avec la lumière naturelle. Donc le recours à la lumière naturelle est vachement important pour calmer le système nerveux, sachant que la lumière, elle est cruciale pour déclencher les hormones du stress et pour caler ce qu'on appelle les rythmes circadiens. D'accord. Donc l'exposition à la lumière, c'est vachement important. Donc si je fais des visios dans un bureau où il y a très peu de lumière, je vais être encore plus sous le stress des écrans que quelqu'un qui fait sa visio dans un bureau qui est largement éclairé. Alors tu imagines dans les cabines téléphoniques, tu sais Non les trucs très mais à la mode dans les absolument, startups, qui te absolument. coupent du son, Absolument. Alors, tu vois, tu as besoin de cela parce que, tu es dérangé par le bruit environnant et en même temps, tu as besoin du bruit environnant pour faire un reset nerveux. Donc, il faut apprendre aux gens à basculer d'un monde à l'autre puisque c'est le monde moderne, donc on doit faire avec et on va s'adapter, mais il faut bien leur sûr, apprendre les bonnes pratiques pour switcher, en fait. ouais. Alors quelles tendances émergentes, observes-tu en matière de stress des écrans ou d'épuisement numérique? En quoi cette tendance pourrait-elle, façonner finalement notre relation future avec la technologie? En fait, tu as tout ce qui touche au scrolling. En fait, quand tu regardes Instagram ou TikTok, il y a de plus en plus de pubs, qui passent sur le fait que, les écrans nourrissent une addiction à la dopamine. Enfin, l'addiction, je dis, c'est un non-sens ce que je dis, puisque l'addiction, c'est lié à la dopamine. On va dire que le scrolling nourrit le circuit de la récompense, qui lui dépend de la dopamine. En gros, le circuit de la récompense, c'est tu as un certain stimulus que tu vis, qui à un moment donné, parce qu'il est un petit peu trop haut, te pousse à chercher à te récompenser de ce que tu as réussi à faire. Au départ, c'est sain, tu fais beaucoup, tu as besoin de te récompenser pour ancrer une bonne pratique. Ça, c'est super. Le problème, c'est que quand tu es sous stress, tu ce que tu vis vient s'intégrer à ce circuit de la récompense. En gros, avant, tu étais fier de toi quand tu tuais un animal, parce que tu pouvais nourrir le clan. La récompense, elle était proportionnée à l'effort que tu faisais. Maintenant, le simple fait de faire une séance de sport un peu élevée ou d'avoir enchaîné 2 projets avec un rythme un peu intense, parce que tu es stressé, tu le fais rentrer dans ton circuit de la récompense. Donc ça veut dire que ton seuil minimal de récompense, sans te rendre compte, tu le fais monter au fur et à mesure parce que dès que tu rentres dans ce système-là, chaque fois que tu fais un truc qui normalement n'est pas un stresseur, mais tu le considères comme un stresseur, il fait que tu nourris de plus en plus le besoin de te récompenser chaque fois que tu fais une action qui est un petit peu stimulante et donc on est pris dans une sorte de rouleau compresseur où notre seuil de récompense, il s'élève de plus en plus, donc il faut qu'on s'en mette encore plus dans la tronche pour pouvoir, on va dire, le nourrir et le scrolling rentre là-dedans. Quand tu scrolles, tu passes ton temps à assimiler les neurones de la dopamine parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ils rentrent dans les stresseurs du circuit de la récompense et donc ils augmentent le seuil. Donc en fait, on s'habitue à devoir s'exciter de plus en plus pour pouvoir se calmer. Donc tu as beaucoup de pubs en ce moment qui font des détox digitales pour sortir du, scrolling, pour que le scrolling devienne plutôt
un micro-learning où plutôt que de scroller, tu prennes quelques minutes, 1 minute par jour pour apprendre une nouvelle chose. Donc du coup, au lieu de scroller, ben, plutôt que scroller, apprenez. Plutôt que donc on passe du scrolling au micro-learning, par exemple, tu vois? Donc on essaye de surfer sur cette tendance à vouloir toujours se nourrir et pour créer de la récompense à: «OK, je me pose et ce temps-là, je vais en faire un temps utile pour me calmer». C'est là où le système nerveux, il a besoin d'excitation, mais il a surtout besoin de Se poser. redescendre et donc on essaie de trouver une autre façon de se poser à travers le fait de passer par l'écran. Mais tu vois où on en est? Si on en est là, c'est quand même qu'on est allé, on va dire, Un peu trop un loin, un ouais. peu loin dans le truc, quoi. Ça Ouais, fait penser au pansement dont on parlait dans d'autres dans lives, un ouais, voilà, ouais. absolument. Ouais. Alors pour finir, penses-tu que de nouvelles technologies peuvent contribuer à atténuer le stress des écrans ou sont-elles susceptibles de l'aggraver? Comment l'industrie technologique, peut jouer un rôle dans la promotion d'une utilisation plus saine, de la technologie? Alors, quand tu m'as envoyé, les sujets que tu voulais traiter, donc il y avait cette question et en fait, ouais, je trouve que c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Donc du coup, j'ai pris du temps pour, y réfléchir et tu vois, ça me fait penser, à toute cette démarche, que peut avoir la science, et certes, en tout cas certains scientifiques, pas tous, hein, pas tous, bien mais en fait, je pense que même une minorité. Entre autres, tous les gens qui poussent l'IA à fond et qui nous vendent le fait que, c'est l'IA qui va nous permettre de faire grandir nos vies et de changer nos vies pour le meilleur, d'accord? Ou alors que la technologie va nous sauver. C'est les techno-optimistes. En gros, parce qu'on va savoir mieux exploiter les ressources, parce qu'on va amener plus de technologie, on va mieux s'en sortir. Non franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que l'animal que nous sommes, pour l'instant, tant qu'il a 2 bras, 2 jambes, qu'il a une homéostasie, qu'il a un système hormonal et qu'il a un système nerveux qui est profondément sensorimoteur, hem, il a des limites par rapport à la technologie. C'est-à-dire que la technologie ne pourra jamais s'opposer, à sa nature animale. Cette nature animale, elle a besoin d'être respectée et la technologie altère notre nature animale parce qu'à un moment donné, à force d'être connecté à cette technologie, on oublie que nous sommes des animaux. D'où le fait qu'il y aura de plus en plus, à mon sens, de pathologies mentales parce qu'il y aura un excès de privation nerveuse. Ça veut dire que notre système nerveux sera très stimulé sur un plan cognitif ou, par exemple, sensoriel par les écrans. Mais la dynamique d'une autre forme de sensorialité, d'une autre forme, de relation émotionnelle en fait, on a un système nerveux qui est trop sollicité d'un côté, qui n'est pas assez nourri sur l'ensemble, du fait de la technologie. Alors, si on doit se remettre dans un caisson d'isolement sensoriel pour calmer le système nerveux, c'est là où je dis qu'on est sur un truc totalement dingue, quoi. Il faudrait mieux aller en pleine nature, Mmh. rebouger. Revenir à des fondamentaux. La recorporation active, c'est ça, hein. On revient à Mmh. des fondamentaux et maintenant, on voit de plus en plus d'outils technologiques qui réapprennent aux gens des villes, non mais moi ça me fait hurler, à pouvoir redescendre dans les tours. Simplement parce qu'ils ont oublié que c'était des animaux. Non mais on n'en sort pas. Donc peut-être qu'ils vont inventer des super outils qui te rappellent que tu es l'animal humain, mais je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre tes baskets ou de mettre tes chaussures, d'aller marcher en forêt et te rappeler que là, tu es un animal humain. Tu vois, il y a un cercle Mmh. vicieux qui m'ennuie en fait énormément dans cette histoire. C'est vrai, enfin, on pourrait débattre des heures sur ces sujets-là. Enfin, moi, je suis assez proche dans ma conviction de ce que tu dis, hein. Et c'est vrai que je pense que reprendre possession de son corps, de ses émotions, de son entourage, je pense que c'est fondamental pour notre équilibre d'humain, hein, et puis notre bonheur aussi. En tout cas, merci beaucoup, Lionel, Merci à toi, Joanne. pour ce live. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'est toujours aussi passionnant. Franchement, j'adore.
Notre live se termine malheureusement. Un immense merci à tous nos auditeurs, nos participants d'avoir été présents pour cet échange enrichissant sur le stress lié aux écrans. Un phénomène qui nous touche tous, hein, finalement. Encore merci à toi, Lionel, Merci Laure. pour ces moments que tu partages avec nous et pour toutes les précieuses informations que tu nous donnes. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. Donc les Bibuzz, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Vous pouvez également retrouver nos replays des live Bibuzz sur notre chaîne YouTube, YouTube Plume Biz. Et puis, vous avez une pléthore d'articles sur le site internet et aussi dans la partie blog de Plume Biz. En attendant, prenez soin de vous, faites sortir l'animal qui sommeille en vous. Merci Lionel. À très vite. Au revoir.